Originaire de Sicile, Gorgia, environ 483 à 374 avant Jésus-Christ, vint à Athènes pendant la guerre du Péloponnèse, 427 avant Jésus-Christ. Il se fit connaître comme orateur. Quelques fragments de ses écrits dotés nous sont parvenus, et le dialogue de Platon, Gorgias, constitue une autre source de renseignements. De plus, le sceptique tardif Sextus Empiricus nous parle du traité de Gorgia, du non-être ou de la nature. Gorgias avait sans doute à ses débuts étudié la cosmologie, mais il devint, dit-on, un philosophe sceptique à la suite de sa rencontre avec la philosophie éléatique. Dans son traité du non-être ou de la nature, il nie la possibilité de la connaissance au regard des paradoxes qui concernent le changement et le mouvement, voire Achille et la tortue. Si l'être est simplement ce qui ne participe pas au non-être, si tout changement et mouvement participent au non-être, et si tout phénomène participe au changement et mouvement, alors on ne peut pas dire qu'un phénomène est un être, dans la terminologie de Gorgias. On suppose que Gorgias est allé jusqu'à dire que 1. Rien n'existe et 2. Si quelque chose existait, ce ne pourrait être connu et 3. Même si la connaissance était possible, elle ne pourrait être partagée. La question a été débattue de savoir si Gorgias a vraiment voulu dire cela ou si ces thèses servent simplement de point de départ à des exercices montrant comment la rhétorique peut persuader le peuple d'accepter les affirmations les plus absurdes. Mais peut-être, du fait de sa conception éléatique de l'être, du non-être, du changement et de notre capacité à reconnaître ce qui peut changer, Gorgia conclut-il réellement que la philosophie elle-même est inéluctablement contradictoire. Selon cette interprétation, les trois formulations extrêmes font partie d'une chaîne de pensée qui aboutit à la conclusion que la philosophie est dépourvue de signification. Gorgia a ensuite pu adopter la pratique de la rhétorique simplement comme une méthode de persuasion, parce qu'il ne croyait plus à la possibilité d'une connaissance vraie. De ce point de vue, la discussion rationnelle et la certitude rationnelle n'existent plus, laissant la place au seul art de la persuasion. Pour Gorgias, la rhétorique doit être cultivée comme méthode de persuasion, plutôt que comme moyen d'argumentation et de certitude rationnelle. Pour lui, le but premier de la persuasion est de conduire les auditeurs à changer leur point de vue et leurs attitudes. En bref, on peut dire que Gorgias n'essaie pas d'obtenir que les auditeurs admettent quelque chose, ni qu'ils changent éventuellement de point de vue après avoir atteint la connaissance vraie. Il ne s'intéresse pas à la distinction entre le vrai et le faux, le valide et le non-valide, il s'intéresse plutôt à influencer ses auditeurs. La rhétorique est devenue en premier lieu un moyen de manipulation et non une discussion dont les participants sont mutuellement prêts à se laisser convaincre par le meilleur argument.